Pouh, premier jour de boulot dans la vie réelle. J'aurais dû leur rappeler que c'était un salaire que je voulais, pas un travail en fait. Salut les gens, c'est Virginie, bienvenue sur ma chaîne Prospérance. On parle budget base zéro et méthode des enveloppes budgétaires. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de la semaine numéro 3 du mois de novembre. Et oui, je suis toujours à la bourre, mais ben, j'avais une excuse, vous le savez, voilà. Allez, je me munis de tout ce qu'il faut. Et ben, on vide tout ça et on remplit du défi. Allez, c'est parti. Bon, voilà, ça va? Je vous semble un petit peu moins fatigué ou quoi, ou qu'est-ce? Premier jour de boulot aujourd'hui, les amis. Voilà, ça y est, j'ai commencé. Bon, écoutez, voilà, rien de. J'allais dire rien de palpitant aussi, c'est toujours un peu excitant de commencer quelque chose. Mais voilà, c'est un domaine que je connais déjà bien, c'est un système que je connais déjà bien. Pour rappel, c'est un poste à temps plein, en CDD de 13 mois pour l'instant, d'assistante de pôle formation dans un organisme de formation. Voilà, pour tout vous dire. Et j'ai commencé ce matin. Et pourquoi je suis sortie hier soir? Je me suis couchée tard, mais en même temps, j'ai pas encore pris le rythme. Hein. Ça fait 1 an et demi que je me couche à 2-3 heures du matin pour me lever à 10 heures. Alors forcément, voilà, le rythme du bar m'a un petit peu entamé. Mais voilà, se lever ce matin à 6h15 piquait un petit peu. Mais je vais reprendre le rythme, je n'ai pas le choix. Mais oui, voilà, voilà les nouvelles de la semaine. Donc j'ai attaqué aujourd'hui. J'ai essayé de me recaler semaine dernière. Forcément, ça marchait pas. Voilà. Donc je vais être un peu fatiguée d'ici la fin de la semaine, mais je vais me recaler petit à petit. On va dire ça comme ça. Donc ouais, un peu encore de la poche, de la cernasse. Mais c'est comme ça. Voilà, merci encore à vous pour tous les commentaires sous ma dernière vidéo, toutes les félicitations et tout ça, tout ça, tout ça. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et puis merci d'avoir pensé à moi. Et puis voilà, c'est un peu une nouvelle vie qui commence. Le bar tourne, mon chéri tient tout ça tout seul, très bien. Je suis encore un peu en off pour tout ce qui est comptabilité et gestion des réseaux sociaux, mais sinon, voilà, il n'y a plus vraiment besoin de moi. Il est autonome, il est indépendant. Et donc, du coup, voilà, boulot pour moi et ça m'ira un petit peu mieux. Parce que je vous rappelle que mon chômage se termine au mois de janvier, donc il était fort temps que je retrouve un travail. Donc, le budget, je vous en parle déjà, mais le budget du mois de décembre. Je ne sais pas encore trop quand je vais pouvoir le faire, ni sur quelle base, puisque j'aurai un mini salaire du 25 au 28 novembre. On est payé le 28. Je vais avoir pour le reste du mois un complément Pôle emploi. Mais je n'aurai pas je n'aurai pas Pôle emploi le premier jour du mois, puisque comme j'ai travaillé, il va falloir que je donne les justificatifs et tout ça. Du coup, même si je fais mon actualisation le 28, donc le premier jour, forcément, ils vont mettre plus de temps à verser puisqu'il faut qu'ils calculent. Voilà. Donc, je ne sais pas quand. Je vais avoir un tout petit bout de salaire pour le coup le 28, mais forcément pas assez pour entamer ce mois de décembre. Pour l'instant, je réfléchis un petit peu. Je pense prendre une partie sur mon fonds de secours et reverser sur mon fonds de secours quand j'aurai Pôle emploi. On verra. C'est une éventualité, mais pour l'instant, rien de défini. Voilà. Concentrons-nous sur ce qu'on est venu faire aujourd'hui, à savoir le bilan de la semaine 3 du mois de novembre, n'est-ce pas? Alors, on est mardi 25 novembre. Comme j'ai bossé à partir d'aujourd'hui pour tout le reste de la semaine, j'ai fait du coup mes courses hier. C'est pour cela que vous voyez ici les petits sous-sous des économies de la semaine dernière, parce que j'ai dû prendre mes sous de la semaine là qui arrive, de cette semaine 4, pour aller faire mes courses hier. Voilà. Donc, pas de vidage de ceci, puisque dedans il y a les sous
important de la semaine 4. Donc pas de spoiler, on va le mettre de côté. Mais ça, j'avais déjà rempli hier pour le coup. Et pour le reste, donc à savoir l'enveloppe, attendez, on va quand même faire ça dans l'ordre. Budget de 140 € par semaine pour les courses, tout compris. Et il me reste, ma foi, bien assez, 20, 30, 40, 42, 44, 46, 47 et 48. 48 € de courses. Très bien. Ensuite, mon enveloppe d'hiver à 20 € par semaine. J'ai acheté mes gratte-gratte du gratte-gratte qu'on va gratter ensemble tout à l'heure, donc pour 5 €. Et sinon, j'ai dû dépenser un truc, mais je sais plus quoi. Si, j'ai pris dedans des sous pour me racheter des stylos, parce que je me suis acheté des stylos comme je retourne à l'école. Enfin bref, ouais. Du coup, sur les 20, il me reste 10, 11, 20. Donc les 20 centimes vont partir dans mon porte-monnaie. Il me reste 11 €. 11 €. Donc plus 11. Et donc ça, je vais re-remplir par contre. Et l'enveloppe de ma fille, alléluia, juste avant que je tourne cette vidéo, elle me dit « Mais dis donc maman, mais j'ai pas eu mon argent de poche ce mois-ci. » Je dis « Pas du tout, on est le 25, mais ce serait peut-être temps de te réveiller. » Du coup, bon bah voilà, elle me l'a réclamé, je lui ai donné. Et par contre, ces 10 € que j'avais à la semaine, ils sont partis parce que... alors, elle mange à la cantine. Par contre, a priori, c'est un petit peu dégueulasse. Et puis, il y a un jour où elle devait donc réserver en ligne son sandwich, son repas, enfin tout ça. Il n'y avait rien qui lui plaisait. Et puis, ce qu'elle voulait était plus dispo. Du coup, j'ai filé ces 10 €. Il y a un petit carrefour à côté du lycée. Donc, elle est allée s'acheter un sandwich, tout ça. Et puis, elle a gardé la monnaie. Donc, du coup, les 10 € de cette semaine, pour elle, aïe, que dalle. Voilà. Donc, on va re-remplir. C'est pas grave. Alors, il y a des trucs qu'il faudra que je remette en banque. Ça, je vais mettre de côté. Sinon, pour le reste, j'ai fait un peu de monnaie dans au cas où. Mais je m'en suis pas vraiment servi. Moi, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien dans mon enveloppe perso. Il me reste 1 €. Qui est là, d'ailleurs. Un petit euro. J'ai fait quelques achats. Et puis voilà. Pharma, ben, j'avais dépensé un peu plus en milieu de mois, je crois. Donc, il y en a encore un petit peu. Plaisir, loisir, sortie. On allait boire un coup hier soir. Voilà, j'ai pris là-dedans. Et puis, au cas où, il reste les 50 €. Toujours. Donc, c'est cool. Donc, voilà. Alors, je vais avoir des tickets resto aussi. Hein, donc, il va falloir que je gère ça. On a un système où on peut prendre soit tout sur une carte, soit tout en ticket papier, soit moite-moite. À savoir qu'on a de toute façon une carte et il y a 25% des tickets qui sont d'office dessus. Voilà. Après, le reste, soit on met un peu en papier, un peu sur la carte, ou alors on met tout dans la carte, ou on prend tout le reste en papier. Voilà. Donc ça, par contre, je ne sais pas encore trop comment je vais faire, parce que les tickets resto, alors j'en ai eu, mais alors c'était il y a... des lustres et des lustres. Il n'y avait pas de carte encore à l'époque, hein, c'était que du ticket. Donc je sais pas. Moi, dans l'idée, le ticket resto, pour moi, ça va être dépensé dans le budget course. Donc, je vais rapetissir le budget course et me servir des tickets resto. Et dispatcher les tickets resto dans le mois. Voilà, on verra comment on fait. Cela étant dit, j'aurai mardi, mercredi, jeudi, vendredi, j'aurai 4 tickets resto du mois, pour le mois de novembre que je vais utiliser sur décembre. Donc, autant vous dire que je ne vais pas forcément les compter. Ce sera, on va dire, du plus. Peut-être que je mettrai dans plaisir, loisir, sortie ou un truc comme ça. Et puis au mois de décembre, en sachant que c'est fermé du 23 du 24 décembre au 4 janvier. Donc, j'ai une semaine et demie de vacances. Enfin, dedans, ils m'ont foutu des RTT et tutti quanti, mais voilà. Et donc, j'aurai des tickets resto que sur la base du 1 au 24, hein, donc pas le mois en entier non plus. Donc, idem. Le salaire du mois de décembre que j'aurai début janvier va être aussi complété par Pôle emploi. Et puis, les tickets resto, ce ne sera pas encore tout à fait stable. Mais voilà. Bref, si vous avez des questions
sur ces petites nouveautés de ma part, allez-y en commentaire. Je ne suis absolument pas du tout farouche là-dessus, n'est-ce pas? Et puis de toute façon, le salaire, vous le verrez. Mois prochain, mois de janvier et février pour l'entièreté. Voilà. Allez, faisons le petit remplissage. Donc là, j'ai du coup en tout 59, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 7, 8, 9. 59 € d'économie. Et même à fois, c'est très bien. Du coup, j'avais prévu de finir mon mois dimanche 30. En sachant que je pense que je ferai ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire de prendre sur le fonds de secours au moins 1000 €, je pense. Et je rebasculerai quand j'aurai Pôle emploi. Donc 59. Je n'ai toujours pas fait ma vidéo épargne et gain. Et il faut que je la fasse. Je la ferai peut-être jeudi soir. Vous l'aurez vendredi, je pense. Ça va faire 2 vidéos dans la semaine, mais c'est pas très grave. Alors, je vais prendre ce qu'il me manque. Semaine 4. Ah oui. Il y a un petit peu plus de sous-sous dans la poche. Donc, les sous de course, j'ai déjà pris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a les 20 € de divers, les 10 € de ma fille, et il y a 10, 20, 30, 40 € parce que j'ai rendez-vous pour les ongles samedi. Voilà, donc ça, et normalement, il y a le petit billet de 5 € qui va être en retour. Mais j'avais prévu 40 comme d'hab. Donc, on va mettre pof les 40 là derrière. J'ai pas d'enveloppe spécifique, hein, mais ça une fois dans le mois et je prends les sous quand j'y vais. Donc Méline 10 et d'hiver 20. Pareil, je pense que d'hiver, comme je ferai plus les gratte-gratte dès à partir de janvier, donc à mon avis, je vais réduire le d'hiver. Soit 10, soit 15. Je verrai, parce que 15, c'est un petit peu chiant. Parce qu'on ne peut pas retirer le billet de 5. Mais pourquoi pas 10? Je sais pas, parce qu'en fait, je m'en sers pas spécialement. Mais c'est toujours bien d'avoir ça. Ok, on a tout vidé, tous les sous-sous du mois. On est bien. On est bien, on est bien. Le bilan semaine prochaine de ce mois-ci. Alors, je suis toujours dans mon suivi de défi. Je le fais encore jusqu'à la fin de l'année, je me suis dit. Donc on va le faire, on va le continuer. Alors, on va placer tout ça en faisant que... Alors, je prends mes petits gratteurs. Celui-ci est terminado, le 45 semaines. Vous savez que ça y est, j'ai fini de le compléter puisque c'était pour Noël. Donc, on va faire ça tout de suite. J'avais déjà mis les 400 premiers € dans l'enveloppe fête de fin d'année. Et là, il me reste 150 € à mettre dedans. Et je vais faire ça tout de suite avec vous. Alors, est-ce que c'est le bon? Non. C'est pas le bon classure. Alors, fête de fin d'année. J'ai déjà commencé à taper dedans, puisque j'ai déjà commencé à faire les cadeaux. Fête de fin d'année. J'ai déjà... oui, puisque je fais un virement à ma filleule. J'ai déjà viré 50 €. Donc voilà. Pof. Et puis il y a des trucs qui sont déjà partis en banque aussi. Donc hop. Donc là je rajoute 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je rajoute 150 €. Allez, on fout ça là-dedans comme ça. Donc novembre, 45 semaines. Plus 150. Et donc là on est à... 590 plus 150, on est à 740 dans cette épargne là. Et 740. Très bien, très bien. Donc ça au moins c'est fait et je vais pouvoir retirer la petite enveloppe. Ciao, bonsoir le 45 semaines. Je ne le referai pas. Je pense pas. Alors, on continue sur les trucs du mois qu'on a à faire. Il faut que je continue le défi litho. Le mantra du mois, il était terminé. Il était terminé.
Gratte-gratte, on va le faire. Ça, on verra après. Après, j'ai de moins en moins de défis, forcément, parce que je ne les remplace pas. On arrive à la fin de l'année. Les 10 € de haut de budget, c'était fait. La lune, on l'avait faite de Aurélie. La lune de Jenny, on l'avait faite aussi. Il y a la pleine lune qu'il faut que la nouvelle lune, pardon, qu'il faut que je gratte. C'était le 20 novembre. Ça, c'est Jenny. Alors, where is my gratte-gratte? Here. Et nous avons 12 €, 12 € à mettre dedans. Bah écoutez, je vais les mettre comme ça, ce sera fait. Et basta. Donc la nouvelle lune, 12. Hop, très bien. Je vais faire de la monnaie pour passer ce billet de 20. Alors, on va faire dans l'ordre off, hop, pof, pof, pof. Voilà. Et je mets les 12 € de ce mois, enfin, de ce mois-ci, de cette lune-ci. Cette nouvelle lune du 20. Donc voilà, ça déjà, c'est fait. Alors, je reviens sur le défi Litho, que je vous rappelle, vous retrouvez dans mon drive en téléchargement gratuit. Ce sont des visuels que j'ai pris sur mandalam.fr. Donc ce ne sont pas des visuels faits par moi. Il y a le petit truc là-haut. Mais voilà, c'était sympa à faire. Alors, il me manque 10 € dans ce défi. Que fais-je, que fais-je? 5, 6, 7. Est-ce que je mets déjà les 10? Je suis à peu près dans l'autre. Je ne sais plus trop ce que j'ai... Je sais plus ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que j'ai à faire? Non, je pense que je vais mettre 5. C'est possible ou pas? 1,50. Alors, on va faire ça. Ça fait 12. 12, 12, 12. 12, donc j'ai mis 5, donc 1,50 et 1,50. Ça fait 3 et 4 et 5. Voilà. Donc j'ai mis 5 dans Litho. Très bien. On va y aller mollo mollo. On a le bilan du mois. Je vais pouvoir terminer les 5 derniers euros, à mon avis. Celui-là terminé. Du coup, on va se gratter. On va se gratter, les gens. On va se gratter. On va voir quels étaient les derniers gains. 15 €. Oui, c'était semaine dernière. Non, pas semaine dernière. Non, semaine d'avant. Il y a 130 € dedans. Allez, gratouillons un petit peu tout ça. Alors, j'ai pris un petit banco, un petit astro verso, parce que c'est mon signe, et un numéro fétiche numéro 3. Allez, commençons par le numéro fétiche. Alors, si vous découvrez une ou plusieurs fois le numéro 3 au jeu 1, vous remportez le gain associé. Donc, une ou plusieurs fois. Alors, nous avons un 8. Nous avons un 8. Mais non, c'est un 3 qu'il me faut. Un 2, un 6, un 4. Un 4. C'est pas du tout ça, les amis. Un 9 et un 1. Donc déjà, le jeu 1, il est mort. Le jeu 2, si vous découvrez 2 fois le numéro 3 dans une même ligne horizontale, vous remportez le gain associé. Donc il me faut 2 fois le 3 dans chaque ligne. 4, 9, 5, 8 et 6. Donc je n'ai pas gagné 8 €. Bon, c'est dommage. Ensuite, 4, 1, 5, un 3. Mais il n'y a pas de deuxième 3, donc c'est mort. Je n'ai pas gagné 100 €, c'est bien dommage. Ensuite, dernière ligne, le 7. Le 3, peut-être. Le 9, non. Le 6 et le 1. Eh ben, c'est perdu. Et je n'ai pas gagné 10 € non plus. Eh ben, tant pis. Celui-ci, il est mortadelle. Allez, hop. Faisons l'astro verso. Si on découvre 2 fois le signe verso sous les étoiles, on remporte le gain 1. Allons-y. Intelligent. Oui, c'est moi. Bélier, ce n'est pas moi. Astucieux. Ouf, c'est moi. Oh, verso. Allez, il m'en faut un deuxième.
joyeux. Gémeaux, ça c'est mon chéri. Sagittaire. Et original, c'est bien moi, mais ça ne marche pas. Ok, donc le jeu 2 c'était deux qualités identiques, il n'y a pas. Puisque original, joyeux, astucieux et intelligent, et je n'ai qu'une fois le Verseau. Donc je n'ai pas gagné 100 € ni 4 €, bah tant pis. Le troisième jeu, non, jeu bonus, pardon. Découvrez 2 symboles R sous la constellation pour remporter le gain. Terre, air, feu et eau. Eh ben non, ça ne marche pas et je n'ai toujours pas gagné 10 €. Le astro est tout pourri. Allez, dernière chance au banco. On gratte ici, vite fait. 0 et 0 et la tête à Toto. Eh ben rien dans le gratte raté cette semaine. Tant pis. Ma foi, je range tout cela. Je n'aurai rien. Est-ce que je vais gagner encore un tout petit peu, histoire d'arriver aux 150 €? A priori, non. Allez, on va se faire un petit budget manchot. Que je ne referai pas l'an prochain, parce que celui-ci, ça fait un moment que je le traîne quand même. J'ai commencé, je crois, en juillet 2024. Donc ça fait 1 an et demi que je me le traîne, celui-ci. Moi, je l'aime bien, hein, mais bon, faut changer à un moment donné. Et puis j'ai plein de défis pour 2026 que je vous montrerai, que je vous ai déjà montré au fil de mes quelques unboxings que j'ai fait. D'ailleurs, si vous voulez m'en envoyer gratuitement, mais vous pouvez, mais bien sûr, je prends tout. La fille complètement rap, tu sais. Donc voilà, je vous donne mon adresse et vous pouvez me l'envoyer sans problème. Voilà. Allez, mélangeons un petit peu tout ça en arrêtant de dire des conneries. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 3. 1, 2, 3. Et 1, et 2, et 3, et 1. Allez, 3 lancers, enfin 3 tirages. Il me faut au moins une paire ou voire une triplette pour pouvoir mettre des petits trucs en épargne. Premier essai. Le cochon tirelire. La carte bancaire. La carte bancaire. Ah ben voilà. Allez, nous l'avons. Et la carte bancaire, nous devons mettre 5 € dedans. Bon, c'est parfait. Allons-y. Pouf. Ah, je n'ai... Ah, il est mon tracker. Alors, du vert. Alors, novembre. J'avais rien mis encore dedans. 5. Ce qui nous fait, on passe les 200. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ça nous fait donc 102 €. Non, 202 €. Pardon. Dans ce défi. Est-ce que je me permettrai pas de compter? Parce que là, je vois qu'il y a 4. Donc, c'est un petit problème, je pense. Alors, attends. Voyons, voyons. Quel est donc le fuck? Il doit y avoir une petite erreur. Pof, 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 hop, 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 hop. Alors, nous avons 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, nous avons déjà bien 200 en billets. Par contre, j'ai 4 € en monnaie. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas grave, on va les laisser. Hein. Je préfère qu'il y en ait plus que qu'il ne manque. C'est pas grave. Allez, rangeons tout ça. Donc j'ai mis 5. Est-ce que j'ai noté ce que j'étais en train de faire? J'ai mis 5 € dans le budget manchot. Hop. Alors, budget manchot. Crate, il n'y a rien. 5 €. Ok. Et sinon, c'est tout. Merveilleuse. Il me manque 10 € pour le terminer, celui-ci. Mais je vais aller jusqu'à la fin de l'année. Le défi est là. Il est pour ma voiture. Où en suis-je donc dans celui-ci? Je suis un tiramisu. Est-ce que je mets des trucs? Ouais. Parce qu'après... Ah, ouais, j'ai l'autre classeur quand même. Hein. On va se calmer quand même.
Je vais peut-être arrondir à 110. Allez, j'arrondis à 110. Donc je vais cocher trois petites étapes. Enfin 3 euros d'étape. Ben, c'est bien. Comme ça, hop, 1, 2, 3. Parfait. Il ne me manquera plus que le petit bonus. On va mettre 3 euros. Donc là, c'est la carte 6. 3, 5, et on est à 18. Dans celui-ci. Et 110 au total. Niaf. Voili voilou. Je mets les sous. Trois petits leurres. Franchement, mes ongles, je m'en suis trop lassée. J'ai adoré au début, mais là, je m'en suis trop lassée. Si moche. Et vivement que je change, vivement samedi, je vais faire du rouge et du mat, je pense. C'est mon idée du moment. Défitella, 3 euros. Bueno. Alors, les petites cartes mensuelles. Donc, il y a celle de Mam Budget, hein, qu'il faudra que je continue. Il me manque 4,50 €. Ça, c'est fini, ça, c'est fini, ça, c'est fini. Enfin, c'est fait, je veux dire, pas fini. Passons au deuxième classeur. Voyons voir où nous en sommes. Qu'est-ce que j'avais-il fait donc? Alors, j'aimerais terminer ceci. Pourquoi? Parce que j'en suis à 130 € dedans et que j'aimerais me rembourser. Je me suis acheté un clavier parce que j'ai envie d'apprendre le piano, le clavier, etc. J'ai trouvé un clavier sur Amazon, quelque chose qu'on m'a conseillé à 186 € et en fait là cette semaine il était en Black Friday à 156. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai acheté, mais il faut que je me rembourse. Voilà. Et là il y a déjà 130 € dedans. Donc je suppose que, à mon avis, ce défi est à 150. Et pour le reste, eh ben, ce sera pris sur mes deniers personnels, on va dire. Donc je vais tout gratter. Tout gratter. Donc là déjà il y a... Oh, putain la vache, elles sont raides les pastilles à Aurélia. Là il y a 16 € et je suppose qu'il y a 4 ici. C'est bien cela. Je vais pas pouvoir. C'était le dernier i. Alors. Petit stylo. C'était un i. Donc ça c'est fini. Donc on a 16 plus 4. Et aujourd'hui je vais mettre 10. Comme ça je mettrai 10 au bilan du mois, si c'est possible. Et là, je suis à 140. Donc, je me suis bientôt remboursée. Je me suis permise de l'acheter. Enfin, de l'acheter parce que je savais que j'allais avoir bientôt les sous. Et puis surtout, je voulais pas louper le Black Friday, quoi. Parce qu'il y a quand même une sacrée réduction. Il y a 30 € de réduction, quand même. Et puis, je verrai pour Noël, peut-être que je me commanderai un pied, là, vous savez, le truc en croisé. Un support, un pied de clavier, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et puis une housse aussi, parce que pour protéger de la poussière. Est-ce que j'avais fini les dés? Dés. Alors attends, je note. J'ai mis dans Virginie, j'ai mis 10. Hop. Il y a Halloween, j'aimerais bien foutre 10 € de plus. Ce serait pas si mal. Donc je vais revenir au dé après. Je crois que j'avais fini de gratter toutes les pastilles. Je regarde ça. Allez, on va jouer parce que j'ai plus grand chose à faire avec des dés, hein, en fait. Prenons le débourré. Et nous faisons un. Mais nous étions où déjà? On est là. On a fait 1. Et ben on rejoue parce que c'est le dé qui fait rejouer. 1. Je mets 2 ou 1 €. Bah, je vais mettre 3 €.
Je vais voir. Je laisse en suspens et je vais aller plus loin. Nous sommes sur 1. Ah, une petite cartoonette, ça faisait longtemps. Le petit Frankenstein. Le monstre câlineur. Pardon. Quand même une gueule de Frankenstein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? -2. -2 sur le dé. Ben, j'ai fait 1. Bon, ben, on va dire que du coup, ça compte pas. D -2 ou faut que je recoule? Est-ce que je recoule de 2 cases? Carte personnage. Tu dois piocher la carte du personnage en question et faire ce que la carte demande de faire. Ben oui, dans la carte me demande de faire -2 alors que j'ai fait 1. Ben, écoutez, on va dire qu'il n'y a rien du coup. Je recomme 3. 1, 2, 3. Ah ben parfait. Alors on va mettre 8. Et du coup, là, je vais mettre 2. Parfait, ça nous fait 10 €. Mais c'est magnifique. Alors, dans l'Halloween, celui-là, je l'arrête à la fin du mois. Donc, du coup, 6 semaines prochaines avec le bilan, ce sera le dernier tour de piste de celui-ci. De ce petit défi de gars de mama budget. Alors, 10 €, nous sommes donc à 90. C'est très bien. Ça part dans les animaux. Qu'il faut que je renfloue pour les croquettes. Bon, j'en ai pas besoin forcément tout de suite, mais à mon avis, fin décembre, je pense devoir recommander des croquettes à Yana. Donc j'aimerais bien qu'il y ait assez dedans. Voilà. Allez, mettons 10 et on est bien. Il me reste 13, 14 €. Les filles aux châteauresses. Passeport. Automne. Allez, est-ce qu'on terminerait pas l'automne, dis donc? On va prendre de l'avance, là, je vous le dis. Oh non, ça m'embête de le finir aussitôt. On va se faire un petit coup de Calédonie de Madame Budget. Ça part pour les vacances. Vacances, payage de billets de train pour quand j'accompagne ma fille à Paris pour qu'elle prenne son train pour aller chez son père. J'en étais où? Ah, j'étais là. Allez. C'est un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben, on va gratter une pastille. Bon, je gratte ce soir, je gratte. Hein. Et c'est 4 €. Ok. 3. Eh ben, j'ai les 4 tout pile en monnaie. Bon, ben, j'en mettrai pas dans la petite carte de Madame Budget, c'est pas grave. Ok. Déjà, la dernière fois, j'avais gratté la pastille. Hop. Et donc, 4. Donc on est à 129 dans ce défi. Je change de couleur tout le temps. 129. Ça va monter pas très vite. Donc 4 dans le Calédonie. C'est déjà ce que j'ai mis la dernière fois. Ok, ça c'est fait. Alors il me reste 10 € tout pile. Qu'est-ce que je vais faire donc? Alors les dés du coup. Dédé. Est-ce qu'on a terminé Dédé? Ah bah non, on n'a pas terminé Dédé. Il reste une pastillasse. Bon alors, on va se la gratouillasse. Et c'est 8 €. Bon écoutez, je vais les mettre. Il va me rester 2 et je vais aller les mettre dans la petite carte du mois de Madame Budget. Comme ça, on est bien. Et donc du coup j'ai terminé parce que j'ai tout gratté. Voilà. Et 7 là. En plus j'ai fait avec plus de sous parce que j'ai pas mis 20 centimes mais 2 € à chaque fois. Et bien on va mettre 8. Donc je mets 10 et je reprends 2. Très bien. Ben, c'est bien. Donc j'ai dit 8. Hein. Donc on est à 129,50. Bon ben j'arrondirai à 130. Hein. Je suis tombée. J'arrondirai à 130 la prochaine fois que j'ai un 50 centimes qui traîne. 129,50. Et ça, je crois que j'ai rien de prévu dessus. Hop là. J'ai rien de prévu.
je vais recompter. Ouais, j'ai dû prendre de la monnaie. 5, 6, 7, 8, 9, j'en peux plus de ces billets de 5, 10, 11, 12, 125, 126, 127, 128, 129, 50. C'est bien cela. On est bon. Hop, 8 euros. J'ai mis 8 euros dans les dés. Donc prochaine fois, je mettrai un 50 centimes pour arrondir à 130 et de mémoire, les dés. Ah si, ça partait pour les imprévus. Bah, c'est très bien. C'est magnifique. Ça fera 130 euros de dedans. Et on videra prochainement. Donc, il me reste, j'ai dit, 2 euros que je vais aller mettre dans la petite carte du mois de mon budget. Voilà, pour avancer un peu tout ça. Puis semaine prochaine, il faudra que je la solde. Donc, on est à 7,50 dans celle-ci. Oh là là, oh, le noir, il commence à subir. 2. Ah oui, mais j'ai 50 centimes de trop. C'est là-bas de 50 centimes. Prendre 50 centimes, je vais y mettre dans les dés peut-être. Ça ne serait pas une si mauvaise idée. Allez, faisons ça. Je mets mes deux, je récupère 50 centimes. Hop, hop, hop. Alors, dans le 12 mois, j'ai mis 2. C'est 12 mois, oui. J'ai oublié de mettre la dernière fois ce que j'ai mis. Allez, 50 centimes, ça part dans les dés pour arrondir à 130. Comme ça, celui-ci, eh ben, je pense que je le viderai. Peut-être prochaine vidéo où je fais les épargnes. 130. Je fais un point avec vous sur les épargnes et j'ai les gains YouTube aussi à dispatcher. Donc forcément. Voilà. Bon, bah alors, celui-là est à 10 euros de jarreté. Celui-là, il jarte. Celui-là, dernier tour, semaine prochaine, et il jarte. Il va me rester la fée enchanteresse, le passeport, l'automne qui va bientôt jarter parce qu'il reste vraiment plus grand chose. Nouvelle-Calédonie. Ça va commencer à être un petit peu dur de placer. Je vais plus avoir assez de défis en fait pour finir l'année. Je vais faire un défi par semaine, puis je vais le remplir en entier. Enfin bon, au moins comme ça, il n'y a rien qui reste à la fin de l'année. Et puis tant mieux, j'ai envie de vous dire. Comme ça, on est tranquille. Et puis, on ne laisse pas de défis en suspens. On n'en remet pas de nouveau, histoire de... Voilà. Et puis, c'est très bien. Bah, écoutez, voilà les amis. Sur ce, moi, j'en ai terminé avec vous. Je vous fais plein de bisous béco. Encore merci pour tous vos commentaires. Et puis, tout ça. Pour vos petits boosts aussi, ça me fait bien plaisir. Si vous me voyez et puis que vous n'êtes pas abonné, bah qu'est-ce que vous faites? Donc, du coup, hein, abonnez-vous les amis. Je mange pas les enfants. Voilà. Et puis, moi je vous dis à vendredi soir pour la vidéo épargne et gains que je fais tous les 2 mois. Un point sur mes épargnes et dispatching des gains dans mes défis pour les gains YouTube. Voilà. Donc, encore une fois, merci à vous. Et puis, je crois que je suis fatiguée en fait. Je suis très fatiguée, là. Il va falloir que j'aille me coucher. Et je vous dis donc à la fin de la semaine pour cette vidéo-là. Et puis sinon, je vous souhaite une bien belle semaine, bien belles économies. Et puis, bon courage si vous avez commencé le cadeau de Noël. Voilà. Des gros bisous béco. À tout bientôt. Positive attitude, rock'n'roll attitude. Allez, ciao.